Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors ce soir, seconde vidéo pour vous présenter mes 5 derniers livres que je viens de publier sur Amazon. Pardon. Alors chaque livre est au prix de 8 euros et donc disponible ou chez moi ou sur Amazon. Alors petite précision, les vidéos que je tourne ne sont pas préparées, voilà, c'est du direct. Donc je commence par le premier livre qui s'intitule La traversée des rêves. Voilà, La traversée des rêves. Donc comme d'habitude, c'est un conte et vous voyez la belle couverture. Je prends beaucoup de soin pour la présentation de mes textes, pour la présentation de mes livres, la couverture. Je suis ancien imprimeur, donc je sais un peu faire, j'ai des notions. Et je soigne aussi la langue française, je soigne la syntaxe les textes, la mise en page, voilà. Donc, voici La traversée des rêves. Et pour vous donner une idée du contenu du livre, je vais vous lire le petit texte de présentation sur la 4e de couverture. Dans une cité ravagée par la violence et la misère, Irène et son fils Joël n'ont plus qu'un espoir: fuir. Un inconnu leur parle d'une ville lointaine où la vie serait encore possible. Ils montent alors dans un train, laissant derrière eux un monde à l'agonie. À chaque halte, des visions merveilleuses surgissent. Fées lumineuses, animaux bienveillants, humanité réconciliée. Des éclats d'un rêve qui semble vouloir les sauver avant de s'effacer. Ce voyage entre illusion et désenchantement interroge ceux qui l'ont fui, ce que l'on espère et ce que l'on porte en soi. Car lorsque le train s'arrête enfin, la vérité attend Irène et Joël, implacable, nécessaire. Un conte moderne, bref et cruel, sur la quête d'un ailleurs qui n'existe peut-être que dans nos rêves. Donc voilà, je vous ai présenté le premier de mes 5 livres, La traversée des rêves. Tous les livres que je vous présente dans cette vidéo sont le fruit de mon travail de ces dernières semaines et ça ne s'arrête pas là puisqu'il y en a 5 autres textes qui sont prêts à être mis en ligne dont je vous reparlerai plus tard. Alors, le second livre, Deux âmes face au monde. Donc voilà, pareil, je vais vous lire le petit texte. Donc toujours un conte. Voilà, je montre encore une fois. Dans une ville indifférente où les existences s'effritent dans l'ombre, deux êtres que tout oppose vont se rencontrer. Arsène, 80 ans, vit reclus dans une mansarde sous les toits. Usé par la solitude, la pauvreté et l'oubli, il survit entre douleur, lecture et silence. Oscar, 20 ans, vient d'être rejeté par sa famille pour avoir révélé son homosexualité. À la rue, perdu, il ne croit plus en rien. Leur rencontre, née d'un simple geste d'entraide, va bouleverser leur vie. Entre confidence, tendresse et fragilité partagée, une lueur d'humanité renaît. Mais Arsène garde un secret, un objet mystérieux, capable d'ouvrir les portes d'un monde lumineux où les âmes se libèrent. Un récit poignant entre réalisme social et merveilleux, où deux âmes cabossées tentent de retrouver un peu de beauté dans un monde qui les a oubliés. Donc voilà un très beau texte, un très beau conte. Deux âmes face au monde euh, qui raconte la rencontre entre deux personnages
un vieil homme et un jeune homme. Et donc, comme j'ai dit, il y a ce côté réaliste et social, et puis il y a le côté merveilleux qui entre en jeu. C'est vraiment très beau. Deux âmes face au monde. Alors le suivant, c'est mon préféré, et je tiens beaucoup à ce livre. Premièrement parce que il est très émouvant, il est très sensible, il est très beau. Et deuxièmement parce que je trouve que tout élément fantastique est évacué. C'est juste beau, voilà, c'est tout. Il n'y a pas de merveilleux, pas de fantastique, pas de science-fiction. C'est juste beau. C'est mon âme qui parle, c'est mon cœur qui parle. Donc voilà, ce livre, il s'intitule Milran, conte. Donc voilà. Alors, qui est Milran? Donc, c'est le nom du personnage principal. Donc, pareil, c'est un conte, donc c'est toujours marqué, et je vais vous lire le petit texte de présentation sur la quatrième de couverture, afin que vous puissiez vous faire une idée du contenu du livre. Donc, c'est un texte assez court, une vingtaine de pages, comme d'habitude. Voilà. Alors, l'histoire est totalement inventée, mais elle est, comment dire, elle est inspirée par un film et pas n'importe quel film. Oui, c'est un de mes films préférés, réalisé par un de mes cinéastes préférés, John Carpenter. Et donc, je me suis inspiré de Zay Live. C'est le titre original en anglais, et en français, c'est Invasion Los Angeles. Donc, le film de John Carpenter, Invasion Los Angeles, Zay Live. Et on voit dans ce film une espèce de bidonville qui va être rasé par des gens peu recommandables qui ont pactisé avec les extraterrestres qui ont une emprise sur toute la planète, sur toute la population mondiale. Voilà, alors je vous lis le petit texte. Au cœur de Télérim, un bidonville oublié des puissants, la misère règne en maître. Dans ce monde où la violence, la drogue et le désespoir façonnent les destins, un homme se dresse pourtant comme une lumière fragile. Milran, enfant des favelas, devenu prêtre, acteur autodidacte et messager d'espérance. Avec pour seule arme la foi, la parole et la compassion, il tente de redonner dignité et courage à ceux que la société a rejetés. Mais son propre frère, Sarvin, consumé par la jalousie et l'ambition, marche sur un chemin opposé, celui du pouvoir, de l'argent et de la destruction. Entre humanisme et dystopie, entre Erasme et John Carpenter, ce récit explore la fracture sociale, la brutalité du monde moderne et la possibilité d'une rédemption. Une histoire de ténèbres et de lumière, où la foi devient résistance et où l'espérance survit, même sous les ruines. Alors voilà, des 5, c'est mon préféré. Milran, conte, très très belle histoire, et surtout ce livre-là, ce texte-là, cette histoire-là est certainement la plus positive des 5. Donc je passe au quatrième livre. Alors celui-là, il est assez spécial. Il s'intitule Une explosion de joie, éloge de la connerie. Voilà, alors en fin de compte, c'est le troisième volume
de ce que je pourrais appeler la trilogie des cons. Alors, il y a eu, alors je ne sais pas, je cherche, je crois, en 2024, Bye Bye les cons, une histoire fantastique. Ça, c'était il y a 2 ans, ou même un peu plus, 2 ans et demi. Et puis donc récemment, j'ai publié La Nuit des cons, un conte également. Et donc ça, c'est le troisième volet. Une explosion de joie, éloge de la connerie. Voilà, alors je vais vous lire pareil le petit texte. Alors, l'histoire est basée sur un fait réel, quoi. Quelque chose que j'ai observé il n'y a pas très longtemps dans le quartier. Voilà. Et je n'en dirai pas plus, je laisserai le lecteur le plaisir de découvrir. Mais il faut savoir que l'histoire est basée sur un fait réel. Donc, ce fait n'est pas inventé, voilà. Je m'en suis juste servi pour construire cette fiction. Alors, Arthur Drake est un homme propre, trop propre. Dans une ville qui se délite, où les crottes de chiens remplacent les fleurs et où la bêtise prolifère plus vite que les mauvaises herbes, il tente de survivre. Entre un commerce qui coule, une épouse qui le trahit, une fille calomniée et une société devenue folle, Arthur s'enfonce dans un monde où la connerie règne en maîtresse. Alors il imagine, il fantasme, il explose intérieurement. Une explosion de joie est le récit grinçant, drôle et désespérément lucide d'un homme ordinaire broyé par l'époque. Un texte où l'humour noir sert de dernier rempart contre l'absurdité du monde. Voilà, je vous ai présenté une explosion de joie, éloge de la connerie. Et c'est un texte assez percutant, voilà, où le personnage principal n'a pas la langue dans sa poche, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, une explosion de joie, éloge de la connerie. Et je passe au dernier livre, le 5e. Alors, ce texte-là, il est complètement déjanté. Alors, j'utilise ce mot-là, mais j'aurais pu utiliser surréaliste, complètement décalé. Et il s'intitule La confrérie d'Édé, une fable. Donc, toujours une bonne vingtaine de pages. Et je vais vous lire le petit texte de présentation sur la 4e de couverture. Dans un monde où l'échec est un art et l'absurde une vocation, la confrérie d'Édé prospère joyeusement dans le chaos. Jérôme Mantalot, grand défaillant, autoproclamé, nous entraîne dans un univers où les maisons rient, pleurent ou s'en vont, où les règles n'ont ni queue ni tête, et où l'incohérence est la seule loi. Une fable délirante, tendre et délicieusement bancale, célébrant la beauté du ratage et la poésie du n'importe quoi. Voilà, alors c'est la confrérie d'Édé, une fable, et quelle fable, pas n'importe laquelle, une fable très 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 contemporaine. Et si les contemporains lisent ce texte, eh bien, je crois qu'ils se reconnaîtront. Donc c'est un texte, comme je l'ai dit, totalement déjanté, qui correspond, à mon avis, bien à l'époque et au monde dans lequel nous vivons. Donc je vous ai présenté ces 5 derniers livres, donc La confrérie d'Édé, Une explosion de joie, 1000 rangs, voilà,
Deux âmes face au monde et la traversée des rêves. Alors voilà, ça c'était le fruit de mon travail de ces dernières semaines. Et je me répète peut-être, mais j'ai pris beaucoup de soin à la présentation des livres, à la qualité de la littérature. J'ai fait en sorte qu'il n'y ait plus de fautes. Alors, je ne peux pas garantir à 100%, voilà, mais bon, je prends énormément de soin à ce que la langue soit correcte et que le style soit bon. Voilà. Et peut-être même que chaque livre a peut-être un style particulier. C'est toujours moi, mais chaque livre est en fin de compte une aventure littéraire euh, que j'aime partager avec vous. Donc voilà, cette vidéo dure plus d'un quart d'heure. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez écouté jusqu'à la fin, je vous souhaite une bonne lecture si ces livres vous intéressent, ce que j'espère. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.